Ableton Live 12 vient de sortir et j'ai décidé de vous faire une petite série de vidéos partenariat avec Ableton pour vous partager à la fois toutes les nouvelles features et également comment elles s'implémentent dans la créativité de n'importe qui. Parce qu'on le sait tous, à chaque fois qu'il y a une nouvelle mise à jour d'un logiciel, et peu importe lequel, il y a des gens très contents et des gens vraiment pas contents. Perso, je fais partie des optimistes et du coup à chaque fois une nouvelle mise à jour sort, et j'aime bien voir c'est quoi les nouvelles features, qu'est-ce que ça va m'apporter à moi sur ma part créative. Et donc je me suis dit que pour cette nouvelle mouture, j'allais vous partager mes retours, mon avis et surtout vous fournir les ressources pour que vous puissiez profiter à 100% de cette nouvelle mise à jour. Donc là, pendant les semaines qui vont suivre, vous allez avoir différentes vidéos qui vont aller des nouvelles features de la mise à jour en passant par le Ableton Push 3 jusqu'à la composition et le mix. L'objectif, c'est vraiment que vous ayez un tour d'horizon complet de la mise à jour et de tout ce que ça vous permet. Également parce que j'avais envie que vous profitiez au maximum de cette mise à jour, je vous ai mis en description en premier lien l'accès à une mind map qui contiendra tout ce dont je parle dans les vidéos. Globalement, c'est un petit résumé de la vidéo, plus si vous mettez votre mail et que vous récupérez la mind map, vous aurez également accès à un contenu exclusif qui est une vidéo où je vous présente mes outils préférés dans Max for Live. Et il y aura 2-3 autres trucs, mais je réserve la surprise à ceux qui iront jusque là parce que je considère que si vous mettez votre mail pour récupérer la mind map, c'est que vraiment vous avez envie de tirer le maximum d'Ableton. La vidéo a été faite en collaboration avec Ableton, ils m'ont fourni la licence Ableton Live 12 gratuitement et en avance, ce qui m'a permis de produire ce contenu. Et deuxièmement, j'ai eu une réduction sur la mise à jour vers le Ableton 3. Donc c'est pas la version autonome, donc la version la plus chère, c'est la version standard, que moi je bosse dans un studio. Mais je préfère quand même vous le dire par souci de transparence. J'ai eu une réduction, je l'ai payé, mais j'ai eu quand même une réduction. Voilà, on fait pas plus long, on rentre dans Ableton Live 12. On se retrouve donc dans Ableton Live qui visuellement n'a pas tant changé que ça, mais il y a quand même quelques petites différences. Déjà, la première chose que vous pouvez remarquer, c'est que ici, sur le côté, on va retrouver donc le menu plutôt classique avec quelques petites différences. Déjà, vous remarquez qu'on a une catégorie son qui est apparue, avec notamment des filtres qu'on peut retrouver un peu partout, dans batterie, dans instruments, effets audio, etc. Même dans la partie plugin. Et également, on voit qu'on a une partie accordage qui permet de changer l'accordage global et de jouer avec. On va pas trop s'attarder là-dessus. Si ça vous intéresse, je ferai peut-être une petite vidéo dans le complément en description. Les modulateurs sont apparus ici maintenant. Avant, ils étaient dans effets audio. Ils sont peut-être... Ah, ils sont encore là, tiens, c'est marrant. Mais par contre, ils apparaissent également ici. Donc c'est plutôt cool, on a le choix. Et si on veut retrouver, moi par exemple, je dis souvent le LFO, il se positionne ici. Une des premières choses qu'on peut remarquer, c'est dans la vue arrangement, que j'ouvre pas si souvent que ça. Mais il y a un truc qui est cool, c'est que maintenant, si on agrandit la partie vue mètre, qui est ici, vous voyez qu'on voit un peu plus en détail, un peu plus facilement les pics et la valeur moyenne. Les pics qui apparaissent ici, là. La valeur max, elle apparaît là. On a les pics qui vont taper là. Il y a également quelques options qui ont été rajoutées. Avant, dans Ableton, vous aviez soit le choix avec la vue note, donc ici ou là, soit la vue effet. Par exemple, là, on voit l'instrument, etc. On n'avait pas plus de vues que ça. Maintenant, on peut afficher les deux. Donc, pour afficher les deux, il suffit de se mettre sur la vue MIDI et de cliquer sur la petite flèche qu'il y a là. Et ça vous fait apparaître l'instrument. Et du coup, vous pouvez avoir tout en vue. Alors, vous allez me dire, c'est pas très pratique parce que ça réduit la fenêtre linéaire ici. Mais en soi, comme ça peut se retirer facilement, c'est pas si gênant que ça. Et j'avoue que moi, par exemple, qui travaille souvent les effets et qui va justement peut-être trifouiller un peu tout, je trouve ça plutôt cool d'avoir accès aux deux et on verra que par rapport à certaines fonctions qui ont été rajoutées, c'est vraiment pas si déconnant que ça. Également, petit détail que j'ai remarqué, c'est qu'ici, on a une option qui nous permet de changer à quel point on va zoomer sur la waveform. Et ça, c'est plutôt cool parce que on va avoir des sons, moi ça m'arrive d'avoir des sons très subtils, où j'ai envie de rehausser un petit peu pour voir un peu plus la waveform. C'est du détail, mais ça reste quand même assez intéressant de le noter. Également, on a des petites options là pour réajuster la hauteur ou la largeur. Petite info également, ici on a toutes les options de ce qu'on veut afficher. On peut afficher par exemple des options de piste si on veut rajouter du delay. On peut également jouer avec les crossfaders, alors ça c'est plutôt intéressant pour ceux qui font du set DJ. Et moi c'est la donnée qui m'intéresse le plus, c'est l'impact sur le processeur, parce que c'est toujours sympa de savoir à quel point on va consommer du processeur ou pas. Par exemple ici on voit que le piano sitar consomme beaucoup plus que les autres en termes de processeur. Bon, ça, c'était pas une feature qui existait déjà, mais je trouve que c'est plus lisible de l'avoir ici et d'avoir toutes ces petites options qui s'affichent ou pas. Maintenant, on va commencer à rentrer dans le détail des filtres. Parce que les filtres de recherche sont vachement intéressants et vont énormément simplifier la navigation dans Ableton. Avant, on avait en fait tout ce menu-là
ou tout ce menu-là, peu importe, mais sans forcément avoir plus d'infos et il fallait systématiquement, je vais prendre par opérateur, avant il y avait différents sous-menus avec lead, machin, etc. Et donc, si par exemple on avait 5 synthés différents, et bah dans les 5 synthés, il y allait avoir 5 catégories lead et c'était pas forcément évident de trouver la sonorité qu'on veut et de trouver exactement le truc. Enfin, ça demandait d'aller dans un synthé, regarder la catégorie lead, aller dans l'autre synthé, mettre la catégorie lead. Là maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut directement ici dire bah, je veux voir tous les leads de tous les instruments et hop, il va mettre, voilà, bah, pour tous ces instruments-là, on va avoir la catégorie lead. On peut également définir des types de caractères si on veut un son plus dark, si on veut un son plus bright. Par exemple, là, je vais aller sur tension, je vais avoir un son. Donc ça me permet de préécouter et de trouver des sonorités qui m'intéressent. Et le fait d'avoir ces petites catégories, c'est quelque chose qu'on avait déjà sur des plugins Arturia, et moi je trouve ça énormément pratique, parce que moi souvent ce que je fais, c'est que je pars d'un preset, et à partir de là, je vais modifier, réajuster, mettre des effets pour avoir la sonorité que je veux. Le plus dur quand on commence un morceau, c'est de trouver la sonorité qui nous va bien. Et là, en quelques secondes, on peut la trouver. Et l'autre outil qui est vachement cool, c'est que par exemple, voilà, je vais avoir cette sonorité-là, c'est que maintenant, quand on sélectionne un son, on a cette petite fonction qui apparaît là, et si on clique dessus, en fait, il va nous proposer des sons qui vont se rapprocher de ce qu'on a. Par exemple... Et donc instantanément, si vous avez une sonorité que vous aimez bien mais que c'est pas exactement ce que vous voulez, ou que vous cherchez un truc un peu similaire, et bah il peut retrouver dans ce qu'il a dans sa base de données toutes les sonorités qui sont rapprochées. Vous voyez que là j'en ai quand même beaucoup. Et ce qui est bien, c'est qu'il va mélanger à la fois les waves, donc vous pouvez jouer avec les samples, mais également les instruments Ableton. Donc ça c'est plutôt cool. Il manquerait juste que ça soit compatible avec, par exemple, des plugins VST, et là on aurait un outil créatif absolument infini, où on n'aurait plus besoin de switcher de VST en VST, on pourrait mettre tous nos VST dans une base de données et switcher de l'un à l'autre. Pour le moment c'est pas le cas. Si Ableton m'écoute, franchement ça serait une masterclass, et si on pouvait juste mutualiser un peu tous les outils et avoir un protocole comme ça qui marcherait, ça serait incroyable. Excellent. Et déjà rien qu'avec ça, je trouve que c'est une très très bonne manière de trouver une sonorité vachement rapidement et surtout d'inciter à utiliser les plugins, les devices natifs à Ableton, parce qu'en fait ils sont vachement cool, c'est juste qu'on ne s'en rend pas compte parce que c'était pas forcément très intuitif d'aller les chercher. Autre petit truc, on peut chercher par type de content, mais on peut aussi chercher quand on est dans la partie tout, parce que là instinctivement quand on se met dans l'instrument il va mettre des filtres bien spécifiques. Mais si on se met dans tout, on va avoir d'autres options, notamment par exemple si vous cherchez des trucs qui ont le MPE enabled, donc le fait d'avoir un clavier qui va réagir en fonction de la manière dont on appuie. Donc ça c'est une des grosses mises à jour je trouve qui est assez folle. Et ce qui est marrant c'est que ça marche aussi avec les batteries. Et donc plutôt que de naviguer pour trouver le son de kick parfait, eh ben on a déjà une première sélection si on trouve quelque chose qui s'en rapproche un peu. Future's now, old man. Et d'ailleurs, j'ai vu une astuce de quelqu'un sur un short YouTube qui recommandait, si vous avez une référence en particulier d'un son de kick et que vous voulez quelque chose de similaire, téléchargez la piste, isolez le son de kick et le balancez là-dedans et il va pouvoir retrouver des kicks qui s'en rapprochent. Du coup, ça vous demandera de créer un dossier référence, mais je trouve que c'est une très très bonne idée pour trouver des sons similaires quand vous avez beaucoup de références. On a également des nouvelles fonctions qui se sont rajoutées. Je vais vous faire une petite démo avec cet instrument-là. Donc là, j'avais claqué quelques accords pour l'exemple. Si je sélectionne mes notes et que je fais un clic droit, je peux en fait découper notes selon la grille. Ce qui fait gagner un temps monstre parce qu'avant cette fonction n'existait pas. Et donc on peut facilement aller redécouper en fonction de ce qu'on veut. Et donc donner tout de suite une autre saveur à notre sonorité. Et on peut tout à fait imaginer, par exemple, venir là, faire hop, découper note à un rythme 1/8, découper, mettre la grille à 1/16 ici. On peut facilement créer du rythme comme ça en 2 clics. Et ça, c'est toujours trop bien pour la créativité. J'aime bien! Maintenant, avant, pour faire l'édition des enveloppes, etc., il fallait cliquer sur un menu qui est ici. Ils l'ont viré et ils l'ont mis ici, ce qui change pas grand-chose. Et les options sont là. Donc pour mettre du pitch bend, etc., ça va être ici. Pareillement, si vous voulez mettre du MPE, bah, vous allez pouvoir le faire ici. Et
vous allez me dire, mais pourquoi ils ont viré toutes les options d'enveloppe pour les mettre là? En fait, ils ont mis ici des outils de création MIDI qui vont se ranger en deux catégories. Une catégorie plus créative et une catégorie plus générative. On va y revenir. Si je me mets dans ce menu, je vais pouvoir en fait appliquer plein d'effets. On va revenir sur chaque effet assez rapidement. Et tous ces effets vont s'appliquer sur le signal MIDI. Ils vont pas s'appliquer sur la partie sonore, mais uniquement sur les notes qu'on a insérées au début. Comment ça marche? Alors, on va avoir différentes options. Généralement, ces options vont se mettre par rapport à la gamme. Donc là, par exemple, j'ai défini ma gamme en La dièse, Si bémol, mineur. Et donc, une fois qu'il a cette information-là, il va pouvoir utiliser et appliquer différents effets. Un des premiers effets, par exemple, ça va être Arpeggiate. En gros, avant, si on voulait faire un arpège, on allait dropper l'arpégiateur ici. Donc là, par exemple, ce qui marche très bien en soi. Mais si je veux, par exemple, aller plus dans le détail dans mon arpège, eh ben, je vais aller ici, je vais sélectionner mes notes, et je vais pouvoir définir moi-même comment je veux que ça arpégie. Et vous voyez que dès l'instant où j'ai commencé à toucher aux paramètres, eh ben, il a créé des arpèges. Si je veux annuler l'effet, juste à cliquer sur Transform et ça remet mon signal comme il était. Et ce qui est intéressant, c'est que une fois qu'on a fait tout ça, on peut appliquer le paramètre, comme ceci. Et donc là, ça y est, la forme MIDI devient officiellement celle-là. Et pourquoi c'est intéressant de jouer avec l'arpégiateur ici? C'est qu'une fois que vous avez fait ça, bah, si vous voulez changer des paramètres, changer une note, bah, vous pouvez en fait. Et d'un seul coup, vous avez vachement plus de contrôle sur votre création. Plutôt que de laisser un arpégiateur faire vraiment tout le travail et quitte à avoir quelques trucs qui vous plaisent pas, là, vous avez 100% du contrôle de votre arpège. Et ça, c'est trop bien. Génial! Et ça, vous voyez, c'est une des options, des nombreuses options qu'on va avoir. On va avoir également l'option Connect. Je peux rajouter un certain nombre de notes de liaison, ce qui va me permettre de faire des liaisons entre ces notes-là et ces notes-là. Mais on peut jouer sur les différents paramètres. Et si par exemple, j'enlève, on va dire, toutes ces notes-là, on va enlever les petites notes. Pareil, de la même manière, on peut mettre un ornament qui va en fait rajouter des petites notes avant ou après la note pour faire un petit tadam. Voilà. Et vous voyez que typiquement pour des cordes, en tout cas pour une sonorité un peu de cordes, ça marche vachement bien. Quantoise, hein, qui ne change pas mais qui permet de quantifier avec beaucoup plus de justesse. Parce qu'avant on avait une option quantifier début, fin et de 0 à 100%. Maintenant on a vraiment le détail de comment on veut quantifier, début, fin, à quel point. C'est un peu plus précis. Et comme on a l'option transform, on peut vraiment voir le avant-après et garder ce qu'on veut, quoi. Recombine qui permet de déplacer en fait et de recombiner les notes. Ce qui, je pense, peut être vachement cool sur des arpèges un peu complexes. Span, qui permet de jouer avec la durée. Strum, qui permet de recréer un peu la sensation d'une corde. Et ça, c'est très très cool. Et Time Warp, qui est en fait un effet qui va permettre de simuler, avec le côté MIDI, une sorte d'accélération. Donc si je le mets vraiment de manière extrême... Bon là, il n'y a pas beaucoup de notes, donc forcément, c'est pas le plus lisible. Par exemple, je vais mettre là-dessus. Donc ça c'est vachement cool, ça peut donner des petits effets de figure un peu de style musical, mais surtout ce qui est intéressant c'est que par exemple sur des trucs où on va avoir des petites montées, genre vous savez typiquement on a souvent ça en électro, des sortes de claps qui répètent de clap, 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 taca 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 taca. On peut le faire en fait avec cet outil là et ça peut être vachement cool. Et donc ça c'était la partie créative, mais ce qui est super intéressant c'est qu'il y a également toute une partie
générative. C'est-à-dire qu'on va pouvoir modifier le signal MIDI, il va nous proposer des choses. Donc par exemple, si je pars de ce son-là, donc ça va rajouter du groove, ça va rajouter des petites rythmiques. On va avoir Sid qui va proposer en fait de rajouter des sortes de graines, des petites notes en se basant sur la gamme et ça peut aussi se baser sur les notes qu'on a mis. Et voilà, on peut définir des petites informations, à quel point on veut que les notes durent longtemps, entre un 8e et un 16e. On peut définir les cartes de notes également. Donc c'est une manière, je pense, ça peut être super intéressant dans des cadres de musique un peu... Je pense qu'envoyer ce signal directement dans un module, ça peut être vachement cool. Ça peut également servir si vous voulez remplir le fond avec des petits arpèges ici et là, et que vous voulez un truc un peu moins contrôlable, ça peut être une idée, ça peut être une manière de le faire. On va également retrouver l'option Shape, qui va permettre de dessiner une forme et de la faire s'appliquer au signal. Bon, si on pouvait dessiner une licorne, ça serait incroyable, mais bon, je suis pas un très bon dessinateur et je suis pas très inspiré, mais vous voyez que ça peut être une manière de créer, de trouver une idée. C'est un outil créatif, donc de toute façon, c'est toujours intéressant. Et Stax qui va vous permettre de créer des accords avec des systèmes de roots et de formes. Encore une manière créative de créer des notes, de trouver des accords, de chercher des choses un peu complexes. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut créer des combinaisons. On peut jusqu'à 4 accords comme ça, sur un module, et donc de trouver une base et de complètement créer une musique de A à Z avec ces petits outils-là, surtout quand on n'est peut-être pas à l'aise forcément sur toute la partie musique théorique. J'ai encore 2-3 trucs à vous montrer, et ça sera la fin pour cette vidéo de présentation des features. Petite feature vachement cool, alors faut désactiver le petit clavier là-haut, mais si vous faites play, et vous appuyez sur S, et bah ça va solo une piste. Et vous avez aussi une option, si vous appuyez sur B à la volée, vous pouvez mettre des notes comme ça. En fait, ils ont rajouté une sorte de système de raccourci clavier temporaire qui s'applique que pendant la lecture, ce qui peut être sympa parce que du coup, parfois vous allez écouter une mélodie, vous allez vous dire « Ah là, je voudrais rajouter une note », bah vous pouvez le faire à la volée en restant appuyé sur B pendant l'écriture et ça relâche et puis c'est bon, c'est fait. Pareil, si vous voulez solo une piste, au moins vous pouvez juste isoler rapidement pendant la lecture pour dire « Ah attends, je veux réécouter ». Ok, donc ça c'est cool pour l'écriture et c'est cool pour le mix parce que parfois on est en train d'écouter un truc, on se dit « Ah attends, je solo la piste ». Ok, c'était pas ça. Donc c'est vachement bien. Ils ont également rajouté 2-3 mises à jour. Notamment, ils ont rajouté une petite saturation qui s'appelle Roar, qui permet vraiment de rajouter une saturation plutôt classique, mais surtout avec beaucoup de caractère, quoi. Et vous voyez, en quelques clics, c'est ça que j'aime bien avec ce plugin, c'est qu'en quelques clics, j'ai fait quelques modifs et d'un seul coup, bam, mon truc a changé de sonorité, on est quasiment plus sur une flûte, quoi. Et également, je vous le mentionne, mais Granulator a eu une V3 qui permet notamment d'accéder au MPE, donc c'est toujours très bien. Mais ils ont également rajouté un petit synthé qui s'appelle Meld, qui va vous permettre, avec des formes d'ondes, de créer des sonorités assez cool. Et il est compatible MPE. Un petit patch que j'ai fait comme ça pour tester un peu, j'en avais parlé un peu sur Instagram. Mais je trouve que l'outil est aussi, comme d'habitude, toujours très créatif et permet vraiment de créer des sonorités assez simples. Je suis pas allé très loin. Juste pris mon synthé, j'ai appliqué quelques petits paramètres dans Press et j'ai testé avec quelques harmoniques et tout ça. Ça t'utilise bien, quoi. Ça va pas révolutionner la création sonore, mais pour des gens qui achètent Ableton, qui débutent et qui n'ont aucun synthé, je trouve ça
vachement bien. Voilà, c'était la première vidéo de cette série sur Ableton Live. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez appris des choses. N'oubliez pas que la fiche, la mind map qui sert pour cette vidéo est dans la description, c'est le premier lien. Et qu'en plus, il y a quelques vidéos cadeaux en bonus de ça, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Ableton. Tchuss!